Le Mali, avec 1 242 000 km², compte plus de 15 millions d'habitants repartis entre les grandes ethnies. Malinké, Bamanan, Peul, Dogon, Soninké, Sénoufo, Bois, Songoï, Kassonké, Mor, Touareg, Minyanka, etc. Le Mali, terre d'empire, une vieille nation brassée par des siècles d'histoire et de culture. C'est sans doute ce qui explique la relative solidité, la force et la stabilité de cette vaste zone géographique. C'est cette cohésion sociale que les spécialistes appellent le capital social. Sur ce vaste territoire, de nombreuses ethnies cohabitent et s'influencent mutuellement. Une civilisation qui a donné naissance à des grands empires les plus anciens de l'Afrique de l'Ouest. Cette civilisation de fierté du Mali demeure jusqu'à nos jours. Elle a permis de construire une société de coexistence considérée comme un modèle de paix en Afrique. Malgré cette civilisation, le Mali n'a pas échappé aux effets de la mondialisation. Sanankouya ou cousinage à plaisanterie, schématiquement, c'est se faire la guerre de façon comique ou ludique pour n'avoir pas justement l'affaire dans la réalité. L'une de ces alliances les plus connues, c'est celle-là dont on vous a parlé ici quand vous êtes arrivé, c'est la Sanankouya. La manifestation la plus évidente du Sanankouya, de ce pacte, c'est les échanges de moqueries. Mais derrière les moqueries, il y a plus sérieux. C'est que les deux clans qui sont alliés ont une obligation de solidarité l'un à l'égard de l'autre. Et il est formellement interdit que l'une des parties verse le sang de l'autre. Donc vous voyez ce que ça implique. Et je vais reprendre la formule d'un chercheur guinéen que j'aime beaucoup. Il dit que la Sanankouya, en fait, c'est jouer à la guerre pour ne pas avoir à la faire. Ce contrat social, établi entre plusieurs ethnies ou groupes de personnes pour pérenniser le vivre ensemble, dédramatise les situations conflictuelles les plus graves. Il autorise les remontrances et autres rappels à l'ordre via plaisanterie et anéantissant volontiers au passage barrières de l'âge et frontières du genre. Comme création ancestrale, on ne pouvait en trouver mieux. Le cousinage est un facteur de paix et de cohésion sociale en temps normal. Les cousins des Dogons, en premier lieu, les Bozo. En deuxième lieu, les Sonrai Maïga, les Songoï. Et en troisième lieu, les Touaregs. Et Bozo, les premiers, nous sommes des frères. Il y a un pacte de sang entre deux frères. Avec les Maïga, ça remonte du temps de Soni Alibert. Soni Alibert a fait appel aux Dogons pour aller combattre et les Dogons ont aidé Soni Alibert à aller livrer ce combat et il en est revenu victorieux. Et comme il devait retourner à son Gao, les Dogons ont dit, écoute, avise-toi de retourner l'arme contre nous. Soni a dit, bon, dans ce cas, nous allons signer un pacte de sang qui fera que moi, je ne vous ferai pas de mal et vous aussi, vous ne me ferez pas de mal. C'est comme ça que le pacte a été signé et le cousinage a été scellé. Maintenant, pour les Touaregs, ça remonte du temps des Oulé Mendeng. Les Touaregs Oulé Mendeng, c'est la zone de Menaka. Quand ils devaient combattre le colonisateur, ils ont fait appel à la cavalerie Dogon qui a été les aider à combattre. Et là aussi, il y a eu un pacte.
Le Dogon est mon cousin. Comment? Pourquoi? Le Dogon? Nos grands-pères sont venus du pays lointain, qu'on a l'habitude d'appeler l'Empire du Ghana. Et ensuite, une partie de l'Empire du Mali. Nous avons traversé tout le pays ensemble et nous avons des relations sacrées, des liens très sacrés. Nous sommes restés, nous étions à la recherche du bonheur. Quand nous avons vu le delta, nous avons dit mais le bonheur c'est ici. Les Dogons ils sont têtus, c'est le petit frère. Ils disent que non, eux ils vont aller chercher le bonheur que en bas a dit que c'est un peu plus loin. Ils ont suivi en bas et quand ils sont arrivés sur les hauteurs là-bas, ils ont fait comme ça, ils n'ont vu que du sable, ils se sont assis. Voilà mon cousin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, ils viennent régler. Quand eux-mêmes n'arrivent plus à s'entendre, je vais là-bas, j'ai des propos que je tiens. Si quelqu'un peut aller au-delà, il dira, on verra. Nos sociétés ont toujours vécu en parfaite harmonie grâce à des codes déontologiques qui existent entre elles. Et parmi ces codes, nous avons le cousinage à plaisanterie. Dans notre société, particulièrement chez les Kalantsar, nous avons plusieurs ethnies avec lesquelles nous faisons le cousinage à plaisanterie. J'en citerai quelques-unes. Mes cousins que j'aime le plus, je vais commencer par les Dogons. Après, localement, nous avons les Kalauza, nous avons les Algawanines et plusieurs autres ethnies avec lesquelles nous partageons ce système de cousinage à plaisanterie. C'est un système que la société a utilisé pour réguler les tensions sociales. Il n'est pas question de s'énerver avec son voisin, quel que soit ce qu'il amène, même s'il fait descendre le ciel sur terre, tu es obligé d'acquiescer. Il y a même jusqu'à ce que... le truc a été tellement utilisé, ça a été tellement vulgarisé que même si tu trouves ton cousin en train de faire des histoires, en train même de faire la bagarre avec quelqu'un, en tant que son cousin, tu peux le sortir de la bagarre pour lui dire d'arrêter, tu le fais arrêter, c'est après que tu vas comprendre de quoi il s'agit, c'est après que vous discutez. Mais déjà, le conflit est éteint parce que c'est ton cousin, tu as pu l'enlever. Personne d'autre ne pouvait le faire à ta place. Le cousinage peut bien servir à la paix et à la réconciliation. Parce que la force du cousinage au Mali, c'est qu'il y a une union sacrée entre les différents cousins. Il y a le mariage qui les unit, il y a des jurons qui les unissent, il y a bien d'autres choses qui les unissent parce que quand un cousin se présente à toi, tu ne peux en aucun cas lui refuser tel ou tel service. Ce qu'il a dit, c'est réel. Nos cousins, ce sont les Koulibaly. Et nous, en sortant de Tombouctou, ce que les parents nous enseignent, c'est que le Koulibaly, c'est votre cousin. Le Koulibaly, il est roi chez vous. Le Koulibaly, il vient, il rentre dans ma maison, il prend ce qu'il veut et je n'ai pas le droit de lui retirer. Voilà ce que les parents nous ont enseigné. Il y a une relation importante commerciale qu'il y a entre nous et de bon voisinage. Nous avions le sel, nous avions les produits, les animaux qu'on vendait dans le pays d'Ogon et en retour, nous avons les produits de céréales pour notre consommation. Eh bien, nos premiers cousins, ce sont les Diarra. Les Diarra. Et je m'étonne que les Diarra ne nous ont pas mentionnés. La princesse d'Amonzon, la princesse Fanta d'Amonzon, princesse de Ségou, a été notre reine. Elle a été notre reine. Elle a enfanté des hommes et des femmes qui ont dirigé le nord de Tombouctou, qui ont dirigé la zone qu'on appelle Azawad. Le vrai Azawad, c'est cette petite zone qui est au nord de Tombouctou. Et le roi de ce territoire et de ces communautés a épousé la princesse Fanta d'Amozon Diarra, qui a donné des princes qui ont régné
dans la région jusqu'à la colonisation. Et si la royauté s'est effondrée par la suite, comme ça s'est effondrée dans l'ensemble du Mali, et la princesse d'Amazon Diarra est l'arrière-grand-mère de beaucoup de nos leaders actuels. Ou la princesse, ou Fanta d'Amazon Diarra, c'est une vraie princesse, les Diarra sont nos cousins, ou c'est la servante des rois d'Amazon Diarra. Dans ces cas, on nous a trompés. Ils doivent nous préciser. Anw bolo an'an y'a faamu cogo min na a bɛ kelenya ani kanu ani bɛn a b'o de sinsin jɛkulu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la anw fɛ yan Mali kɔnɔ sinankunya an bɛ Ala fo an wolola k'a sɔrɔ yan an y'a ye mɔgɔw bolo fana sinankunya ye ko jamu min y'a dara ye ko an sinankun ye jɔn ye anw sinankun ka ca kosɛbɛ Kulubaliw b'a la Jaraw b'a la ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ Buwarew b'a la ayiwa Marikow b'a la anw sinankun ka ca kosɛbɛ sinankun caman de bɛ anw na a belebeleba komi an bɛ sinankunya faamu cogo min na anw n'an sinankun cɛ an ka mɔgɔw bɛna jamana in na tuma min na o y'a sɔrɔ bamanan a bi min kɛ n'o ye ka dulɔ min ye tel que Kulubalilakaw ni Jaralakaw u bi min ayiwa an nana ka na wajuliw kɛ k'u bilasira k'u bɔ min na o tuma na u donna anw ka sira kan ayiwa u donnen silamɛya sira kan ayiwa o tuma na u bɛ muruti an bolo tuma dɔw la ko anw de y'u b'u ka kɔrɔlenw na k'u don an ka kura la o tuma na o sinankunya in o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bi kelenya ni balimaya sinsin mɛ fɛn o fɛn n'a ka ɲi a tiɲɛni yɔrɔw fana bɛ yen parce que n'i da magara ɲuman na min b'a tiɲɛ fana i kan k'o fɔ parce que an fɛ yan sinankunya dɔw b'a kɛ nenijugukɛw de ye ka dan sago o fana o man ɲi a la a dabɔra ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Avec Sanankuya et en temps ordinaire, faut-il ajouter, bonjour, cohésion sociale, entente politique, etc. est fini, animosité ou mésentente dans la société. Ainsi, les duos suivants connaissent leur duel, Dogon Songoy, Traoré Diarra, Keita Coulibaly, Peul Forgeron et on en oublie. Fiso, Yorage, Idjara, Traoré, Kolobakari, Tolma Vitila, Demabedi, Tolkay, Note, Sumo Bedi, Ramsoni Modem, Modenunu. Et modèle de fille. Ah non. Ah, il France. Mais moi, ah oui, Anga et Jonti. John est rare. C'est faux. Oh. C'est un gouya kadi. C'est un gouya. Ni c'est un gouya tout. Allah. Ne tu mets mine qui do frégé là. Bon, les Peuls sont cousins entre eux. Les Peuls sont cousins avec d'autres races. Vous voyez, Samba Sidibé attaque toujours les Bari, parce que les Sidibé et les Bari sont des cousins. C'est comme les Forgerons et les Peuls. Ce sont aussi des cousins. C'est comme les Diawando et les Kakolo. Ils sont des cousins. Tout ça, c'est une ethnie Peul. C'est comme les Peuls et les bois, parce qu'on dit bobo. Mais ce n'est pas bobo, c'est bois. Nous, on connaît ces gens-là. C'est eux qui ne connaissent pas ces gens-là. Donc les bois, là, on les connaît très bien. Vous savez, et les bois, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils nous font les chapeaux. On dit filet d'Ibérie. C'est pas ce qu'on dit? Mais les Peuls n'ont jamais fabriqué un chapeau. Mais le chapeau que le bois fabrique porte le nom des Peuls. Ces gens-là, on le connaît. Hein? Et aussi, on dit la flûte là. Comment on l'appelle? Flaflénie. Mais c'est le bois qui fabrique ces flûtes-là. Mais pour les Peuls, nos grands cousins là, ils nous connaissent bien, les bois. Le cousinage ou le sinangouya dans notre société a un rôle très important. Parce que grâce au sinangouya, quand tu rencontres ton sinangou, il ne peut pas refuser ce que tu lui demandes, ça c'est un. Tu peux lui imposer ce que tu veux. En même temps, ça permet
d'apaiser certaines situations aussi à cause du lien de cousinage à plaisanterie qui nous unit. Mes cousins sont des Koulibaly, les Touré et les Samaké. Quand je rentre dans la famille Touré, chez les Oumou, c'est moi qui suis la patronne. Je ordonne tout, je casse tout et j'écris sur tout ce que je vois. Puissant moyen de consolidation du tissu social régulateur de la tolérance sociale, le cousinage à plaisanterie Made in Mali constitue une valeur culturelle qui unit ethnie, culture ou clan, au sud comme au nord. Nos ancêtres, depuis la nuit des temps, ont réfléchi qu'est-ce qu'on doit mettre sur place pour qu'il y ait une harmonie entre les hommes, entre les ethnies, entre les aires. Tout le Mali, de l'est à l'ouest, du nord au sud, nous sommes tous Sinangoum, mais à des degrés différents et à des aires différents. Le Sinangouien, c'est tout simplement un équilibre, une entente, une solution, un palliatif. Et c'est l'une des bases de la culture de notre pays au Mali. Le Mali aujourd'hui a traversé une longue crise, mais déjà l'histoire nous a rassurés. Soundiata Keita, en partant en exil au Mema, a dit à Massa Dangarantuma, Mandembe Lumbulamba comme Dagaroji nga Mandente bon. C'est extrêmement important. Et ce qu'il a dit hier est aujourd'hui vrai. Pour moins que ce qui est arrivé au Mali, d'autres nations ont disparu ou ont connu des fractures ouvertes à jamais. Pour moins que ce qui est passé au Mali. Donc cela veut dire que les gens ont encore des ressources. Le pays est encore sous bénédiction et les gens ont beaucoup de recettes. Nous avons besoin de ce cousinage-là pour dire aux Kalantsar leur cousinage avec les Kelenakundar, pour dire aux Kalantsar leur cousinage avec les Kelagazaf, pour dire aux régions du Nord que c'est par un système de cousinage que les gens ont voyagé, ils ont commercé, ils se sont mariés, ils ont entretenu des rapports et des relations sociales. C'est une question de compréhension d'un certain nombre d'instruments que nous utilisons dans notre vivre au quotidien pour conforter et développer la convivialité qui a toujours caractérisé nos sociétés. Je crois qu'il est important de relier ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie à un ensemble de batteries qui constitue le socle même de notre vivre ensemble. Il est vrai que à tous les niveaux de la société, au niveau de la famille, au niveau des communautés linguistiques, au niveau national, nous avons, disons, des relations qui se tissent et qui confortent le fait qu'à tout moment, dans la relation à l'autre, nous évitons le conflit véritable. À tout moment, nous avons la possibilité, j'allais dire,